Imaginez un instant que vous puissiez modifier le processus de vieillissement. Pas avec des pilules magiques, mais avec les choix que vous faites chaque jour. Nous avons déjà parlé de l'épigénétique, mais aujourd'hui, j'apporte de nouvelles découvertes issues d'une étude publiée dans la revue Nature. L'épigénétique s'intéresse à la manière dont nos gènes s'expriment sans modifier la séquence de l'ADN. Pensez-y de cette façon. Si votre ADN est comme une liste de lecture, alors l'épigénétique serait le DJ qui décide ce qui est joué et quand. Et voilà que cela peut influencer notre danse tout au long de la vie. Aujourd'hui, je vous montre comment vous pouvez activer ces DJ dans votre corps. Saviez-vous que votre âge épigénétique pouvait être différent de votre âge chronologique? Alors oui, vous êtes peut-être plus jeune que vous ne le pensez d'après la biologie. Des études ont montré que les régimes alimentaires, l'exercice physique et même le stress accumulé peuvent modifier cette liste de lecture génétique. Alors oui, ces plantes sur la circulation pourraient faire plus qu'augmenter votre tension artérielle. Un article publié dans Nature Medicine montre comment les facteurs exposants ou les mélanges des facteurs environnementaux auxquels nous sommes confrontés chaque jour affectent le vieillissement. Laissez-moi vous montrer quelques-unes des conclusions qui pourraient vous intriguer. Commençons par les curiosités liées au sexe. Les hommes ont tendance à connaître une incidence plus élevée de décès prématurés que les femmes. Je ne sais pas si c'est parce que les hommes en général ont un avantage métabolique sur nous, c'est déjà mon opinion, et qu'ils ont donc tendance à ne pas être aussi prudents que nous en matière de l'alimentation, de gestion du stress et d'autres pratiques. Mais cela est déjà en train de changer. Les surprises ne s'arrêtent pas là. La recherche a montré qu'au Royaume-Uni, où l'étude a été menée, les Noirs, les Asiatiques et les autres ethnies ont un risque de mortalité prématurée inférieur à celui des Blancs, même après avoir ajusté des facteurs tels que les milieux socio-économiques et la privation. Cela ouvre une série de questions sur les éventuels facteurs de stress qui déclencheraient en quelque sorte un instinct de survie inné chez ces ethnies. Il est peut-être influencé par un héritage génétique des communautés où survivre signifie littéralement chasser pour trouver ce que l'on va manger et recueillir l'eau que l'on boit dans un ruisseau. Comme une espèce d'héritage d'adaptation et de survie dans des conditions difficiles. Mais encore une fois, ces derniers ne sont que mes propres suppositions. D'autre part, saviez-vous que le fromage fait son apparition dans cette étude? Oui, cette tranche de gruyère pourrait avoir des propriétés anti-inflammatoires grâce à sa composition, offrant plus que de la saveur, à savoir une réduction possible des risques de mortalité. En parlant de mode de vie, nous savons tous que l'activité physique est essentielle au maintien d'un poids de santé. Mais son impact sur la longévité n'est pas si simple. L'excès d'exercice peut augmenter le stress oxydatif et accélérer le vieillissement. C'est pourquoi le protocole épigénétique recommande l'entraînement par intervalle et au moins 150 minutes par semaine d'activité modérée si vous êtes un athlète récréatif, bien sûr. L'étude fait également référence à l'impact de vie en couple. Au départ, je n'étais pas sûre s'il s'agissait d'une bonne ou d'une mauvaise chose. Mais en y regardant de plus près, l'étude suggère que vivre en couple, c'est comme marcher sur un podium dans les défilés de la vie. Si vous marchez en synchronisation avec votre partenaire, la vie peut être une pure poésie. Mais d'un autre côté, si vous trébuchez à chaque pas, il est important de réfléchir au rythme de cette danse commune. Car ce qui compte vraiment dans ces voyages, c'est de trouver l'harmonie, que ce soit avec votre partenaire ou avec vous-même. Enfin, qu'est-ce que dans votre mode de vie façonne vos gènes?
Selon des études, un mode de vie sain pourrait compenser jusqu'à 60% de prédispositions génétiques à une vie plus courte. Alors, ça vaut la peine. Ajouter des années de vie zen et dynamique n'est pas de la science-fiction. Et l'épigénétique nous montre que les clés d'une vie plus longue et plus zen sont à notre portée et peuvent nous en rapprocher en partie grâce à une alimentation zen, pratiquer du sport régulièrement, arrêter de fumer. Il était prouvé plusieurs fois que le fait d'éviter le tabac réduit considérablement les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires et de décès prématurés. Maintenir un poids sain, un indice de masse corporelle compris entre 18,5 et 24,9 est idéal pour optimiser l'espérance de vie. Si vous avez besoin de conseils à ce sujet, je vous recommande mes vidéos sur les macronutriments et mes programmes de suivi récemment lancés sur mon site internet. Il existe d'autres facteurs tels qu'un sommeil de qualité. Vous connaissez déjà de 7 à 8 heures par jour afin de soutenir les fonctions cognitives par exemple. Une bonne gestion du stress, des relations sociales, pas des réseaux sociaux, plutôt les contacts humains, ainsi que le fait d'avoir un but dans la vie. Mais bien que l'étude parle d'un but dans la vie, je dirais plutôt que quelles que soient les actions que vous entreprenez, faites-les avec votre cœur. La génétique définit les notes, mais les choix que vous faites chaque jour constituent la musique de votre vie. Alors, sommes-nous prêts à écrire la symphonie de votre vie? Les choix sont entre moments. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur like. Abonnez-vous et rejoignez cette communauté pour plus de conseils sur l'art de se soigner soi-même et la science qui les démontre. À bientôt.